avec des arguments. Lorsque vous fouillez, vous allez trouver. Euh, la HAC a toujours. Je ne voudrais pas revenir sur le cas du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Quel était l'argument avancé par la HAC? Si ce n'est que ceux dont nous étions informés, est-ce que ça a encore sa raison d'être aujourd'hui? Ce qu'on reprochait à la Gazette du Golfe. Alors, ben, donc, si c'est les arguments ne manquent pas. C'est-à-dire, qui veut tuer son chien l'accuse de rage, dirait l'autre. Et donc, moi, je voudrais dire, si demain, la HAC décide, n'est-ce pas, de suspendre un média le plus correct, le plus juste possible, ce ne sont pas les arguments qui vont manquer à la HAC de le faire. Donc, moi, c'est ma réponse à votre préoccupation pour ce qui concerne ces arguties ou ces arguments qui permettent, n'est-ce pas, de prendre des décisions. On va en prendre autant qu'on voudra parce que ce ne sont pas les arguments qui manquent, franchement. Je, c'est vrai que parfois, nous sommes obligés de faire un peu d'histoire pour étayer les réalités du présent. Si on prend un peu comment est-ce que euh, Soleil FM a été suspendu. Ben, par exemple, les arguments n'ont pas manqué à la HAC à l'époque. Le représentant est parti pour signer de nouveau la convention. On lui dit non, que c'est le fondateur des premiers jours qui doit se présenter en personne. Est-ce que ce n'est pas un argument, ça? Il a donné procuration à quelqu'un pour dire, bon, mais désormais, et au même moment, dans ce même pays, plein d'organes ont signé leur convention, ont signé de nouveau leur convention avec des représentants. Parce que les patrons des premiers jours, les patrons initiaux, sont déjà à d'autres tâches. Mais pour le cas de Soleil FM, on a dit non, il n'y a rien à dire. Il faudrait que le tout premier monsieur qui avait signé la convention puisse venir devant nous pour le faire. Je n'ai rien inventé. Les traces, les archives existent pour nous. Un peu mon ami Joseph. Je ne sais pas pour dédouaner la HAC qui est là, hein? Mais la HAC, c'est la HAC. C'est un monstre institutionnel qui ne devrait pas exister dans une démocratie. Ça, là, il ne s'occupe pas de régulation. Il s'occupe de déontologie des journalistes. Il y a un gros problème. Ce pas des professionnels. La HAC n'est pas une institution professionnelle. Ce n'est pas un creuset des journalistes. C'est un creuset des politiciens qui ont essayé à un tiers de promouvoir des professionnels des médias, pas des journalistes forcément. Hein. Quand des professionnels des médias, c'est tous ceux qui travaillent dans des organes de presse. Ça peut être même des secrétaires, ça peut être même des balayeurs. C'est comme ça qu'on définit aujourd'hui cette catégorie-là au Bénin. Donc, ce n'est pas une institution de journalistes. Hein? Et puis, c'est comme si on nommait une institution, enfin, on mettait en place une institution pour vérifier la déontologie au niveau de la médecine. On a vu la grogne des magistrats lorsque dans le Conseil supérieur de la magistrature, on a introduit des gens de sorte que ils se retrouvent minoritaires. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la justice. Hein? Donc, c'est dans le fonctionnement, dans comment on appelle dans l'origine même de ces institutions que vous allez détecter ce qui ne marche pas. Donc, il faut, pour qu'on puisse dire oui, voilà ce qui va se passer, d'abord, c'est là qui devrait donner les agréments nécessaires à ces organes. Et c'est elle-même qui dit que c'est jusqu'à nouvel ordre. Je dis, normalement, ils maîtrisent très bien le mécanisme. Ils savent ce qu'il y a à faire. Et il peut nous dire, je vous donne 48 heures pour régulariser ça. Et puis, dès la première, il y a une structure qui est dégagée pour régler le problème, si tant est qu'on veut régler le problème. Mais lorsqu'on renvoie les confrères au calendrier grec pour dire, bon, enfin, jusqu'à nouvel ordre, vous allez recommencer. Vous allez beau déposer tout ce que vous voulez à l'endroit où il faut. Mais tant que le nouvel ordre n'est pas venu, vous ne serez pas agréé. C'est ce que moi j'ai compris de cette situation et c'est ce que j'ai compris de tout ce qui s'est passé avec les actes différents. Bonjour et bienvenue à cette émission d'analyse des faits marquants de l'actualité au Bénin. Deux sujets seront au cœur de nos échanges. Le premier est la suspension par la HAC
de quelques organes de presse, dont le quotidien Le Patriote, le journal Audace Info, le Pharaon, la radio en ligne Crystal News et la web TV Radio Reporter Monde et Manda Mathieu qui est plus connu sur TikTok. Le second sujet sera le procès tumultueux de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de ses co-accusés dans l'affaire de la supposée tentative de coup d'État. Pour nous accompagner sur ces deux sujets, Arimi Choubadé, journaliste et chroniqueur, et Joseph Pezo Anago, directeur de publication du journal La Dépêche. Bonjour Arimi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jules, bonjour Joseph. Voilà, bonjour tout le monde. Et heureuse année. Merci beaucoup. Bonjour Joseph Pezo Anago et bienvenue pour la première fois sur notre plateau. Merci Jules pour l'invitation. Merci à euh, tous ceux qui suivent cette chaîne et merci pour ma première fois. Merci Merci Harry. aussi, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci aussi à tous nos internautes qui nous suivent aux quatre coins du monde. Et merci de partager largement la vidéo pour une large diffusion. Je le disais tantôt, la hack a frappé fort dans le monde des médias béninois en suspendant 6 médias de l'échiquier médiatique. Arimi, peut-on dire que ces médias ont été victimes de leur indépendance ou plutôt de la légèreté avec laquelle ils traitaient les informations sensibles? Non, dans tous les cas, dès qu'un média disparaît de l'espace médiatique, c'est un drame, hein, quelle que soit la cause. Si c'est des fautes professionnelles, c'est déjà grave. Si c'est des fautes, c'est des délits de droit commun, c'est encore plus grave. Donc, on ne peut pas. Et de toute façon, ça fait de l'espace en moins pour l'opinion. Il y a une certaine opinion qui est abonnée à ces canaux d'information, de diffusion, qui sont privés désormais. Maintenant, la méthode qui a été choisie, on peut discourir à longueur de journée sur ça. Mais ça devait être une déception. Hein, on peut pas. Et d'ailleurs, même, on sait très bien que ces mesures sont presque inefficaces. Elles ne sont pas pertinentes. Hein, puisqu'il y a tellement de canaux aujourd'hui par lesquels les gens peuvent communiquer, faire passer leur message, si bien que bon, on se demande quelle est l'utilité de mettre le pays en situation critique. Hein, parce que lorsqu'on dit que dans un pays, une institution politique, il ne faut jamais oublier que la RAC est une institution politique, vient suspendre des médias, il y a, il y a un souci, hein, pour un pays euh, qui revendique la liberté d'expression, les libertés publiques et tout ça, et qu'on assiste à des, euh, oui, c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse pour tous les bénévoles. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, que ce soit les journalistes ou les animateurs de ces médias qui aient raison, qu'ils aient tort, le fait qu'on les ait suspendus, et sans délai. Puis on a dit que c'est jusqu'à nouvel ordre. Bon, euh, donc, il n'y a pas de perspective, hein, pour pour toute la communauté, pour toute l'opinion liée à ces médias-là. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Parce que ce qui est curieux, c'est l'institution qui doit leur donner l'agrément qui dit sans délai. Alors, je présume qu'elle doit maîtriser les mécanismes d'octroi des agréments et doit pouvoir dire, écoutez, si raisonnablement, je vous attends pour une semaine, 2 semaines, passer ce délai, je peux évoluer dans les sanctions. Mais là, on dit, ben, vous êtes suspendu sans délai. Et donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il plaira à l'institution, à cette institution-là, de leur permettre de mettre à nouveau, ou quand est-ce qu'elle jugera que, bon, ils sont aptes à nouveau à, 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 on appelle ça, à produire, à diffuser. Voilà, donc nous sommes dans la tristesse. Pas seulement, et ça ne doit pas être une tristesse pour
les journalistes ou les opérateurs, les animateurs du média. C'est une tristesse pour tout le monde, toute opinion publique nationale et même ceux qui les suivent en général. Hein, puisque on ne parle pas des journalistes, que des journalistes sur ces médias-là. On parle de la société en général. Hein. On fait intervenir des gens, plein de gens viennent intervenir. Et il parle même de l'international. Donc c'est un gros problème. Bon, je ne sais pas comment ça va se régler tout ça. Toujours sur la même question, Joseph, est-ce qu'on peut dire que ces journaux ou bien ces organes de presse ont été victimes de leur indépendance ou ils n'ont pas vraiment pris le travail avec la rigueur qu'il faut? Merci, Jules. Mais la réponse, elle est là, hein. Je pense que, non, dire aujourd'hui que, c'est-à-dire ces organes qui ont été suspendus l'ont été du fait euh, de la mauvaise façon dont ils traitent l'information ou de leur manque de professionnalisme, je ne le dirai pas à 100%. Puisque sur le terrain aujourd'hui, et vous allez remarquer qu'il y a des organes, de nombreux organes de presse qui font les éloges du régime ou des tenants du régime et qui font euh, de la pire manière l'information, qui distille ce qui est inimaginable, mais qui quand même sont en bonne forme et qui exercent et qui ont pignon sur rue. Oui, ça dit là, je n'invente rien. Je n'invente absolument rien. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil sur le paysage médiatique du Bénin d'aujourd'hui et vous allez constater qu'il y en a des organes de presse et qui se livrent à ce qu'il est impossible de considérer comme de l'information, ce qui est difficile à assimiler à de l'information, qui sont dans l'invective, dans les attaques individuelles et tout ce qui va avec, mais qui ont pion sur rue. Et je suis tenté de dire qu'ils sont protégés. Et donc là, est-ce que c'est le manque de professionnalisme forcément qui a conduit à cette suspension? Je dirais que je ne crois pas à 100%. Maintenant, est-ce que ces organes suspendus par la HAC sont-ils victimes de leur indépendance? Je dirais un peu oui, 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 en partie, oui. Parce que quand on regarde à de rares exceptions, l'essentiel de ces organes qui ont été suspendus font un travail plus ou moins remarquable sur le terrain. Ah oui, oui, et sont à classer dans la catégorie des organes qui sont euh, plus ou moins indépendants, pour ne pas dire indépendants. Ah oui, dans le lot, on en trouve qui ont la poigne pour faire le travail, qui dénoncent quand il faut dénoncer, qui équilibrent même l'information quand il faut équilibrer. De mon point de vue, je le dis en tant que professionnel des médias, et donc il n'y a qu'à observer un peu la réaction du, du public et à l'avènement de cette décision de suspension pour mesurer un peu la portée de l'acte. Mais moi, je ne conclus en rien hein, par rapport à ce qui vient de se produire, mais je dis que ces suspensions, la suspension de ces organes de presse par la HAC euh, est assez symptomatique d'une situation. Une situation de déconfiture que nous avions observée depuis 2016 et qui continue euh, crescendo par monter. Et parce que il y a plein de cas à citer. C'est vrai, on ne va pas faire l'historique de ces actes que les différentes mandatures de la HAC depuis 2016 ont posé. On peut se rappeler Sika TV, on peut se rappeler Soleil FM, et on sait comment tout ça a été arrivé. On se rappelle encore, tout récemment encore, du groupe de presse, la Gazette du Golfe. C'était aussi une décision comme ça qui a été prise, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réhabilité la Gazette du Golfe. Donc, c'est dire donc que nous sommes dans un système qui est habitué à ce genre de choses, et une RAC qui s'est plus ou moins, qui a donné l'impression, les différentes mandatures ont donné l'impression, à tort ou à raison, d'être au service du pouvoir en place.
Est-ce que c'est justifié? Bon, la suite nous le démontrera. Mais moi, mon point de vue, c'est que ces organes n'ont pas totalement démérité en termes de cueillette, traitement et diffusion de l'information selon les règles, de mon point de vue. Voilà. Pour motiver sa décision, la HAC a mentionné des éléments comme la publication de fausses informations, de multiples plaintes ou la publication d'informations sans autorisation préalable. Au regard de ces accusations, Arimi Lahak n'était pas dans son droit de faire un peu le ménage. Non, écoutez, euh, mon ami Joseph semble avoir des doutes, hein, sur la partialité de la. Il ne devrait pas, hein, parce que c'est une institution politique. Les membres, la majorité, en tout cas les 2 tiers, ont été nommés par le régime en place. Si 6 sur 9 sont nommés par le régime en place, on ne doit pas être étonné que l'institution soit au service de sa source de légitimation. Sa source de légitimation, c'est le régime. Et donc, ça, il n'y a même pas un débat, il n'y a pas de. On ne va pas attendre que l'histoire s'accomplisse. Elle est en train d'être écrite. Et puis, nous sommes les historiens du présent, comme on dit. Hein. Et donc, par rapport aux accusations, s'il y a des accusations contre une production de presse, l'institution qui est habilitée à connaître de ça, soit c'est une juridiction des pairs pour le moral, hein, pour le volet moral, pour dire, c'est-à-dire des journalistes se réunissent pour dire, monsieur, vous avez mal fait le boulot pour lequel euh, nous avons été formés. Ah, ou vous allez carrément au tribunal. Mais on ne peut pas instituer une juridiction politique pour juger les journalistes. Et c'est un fossé au départ. Ah, bon, c'est vrai, on m'a dit, euh, oui, là, que c'est un problème pour la démocratie. On l'a toujours dit. On n'a jamais su là où il faut la mettre pour que la démocratie soit souple. Vous savez, comment l'appelle-t-on, à lui-même, on nous a toujours enseigné, il y a trois pouvoirs, hein, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Euh, les médias, quatrième pouvoir, tout ce qu'on veut dire, ça, c'est une fiction juridique. Aucune législation l'a consacrée avant que le Bénin n'aille créer cette histoire de hack. Et comme elle est créée, il faut qu'elle existe, puisqu'elle est alimentée par nos impôts et les ressources publiques et tout ça. Donc, elle doit exister. Et elle essaie d'exister. N'oubliez pas que la loi organique a été l'œuvre des politiciens. Ce sont eux qui, à l'Assemblée, ont rédigé pour ériger un tribunal pour juger les journalistes. On s'est faussé dès le départ. S'il y a une accusation contre un journal, euh, euh, enfin, euh, la victime s'adresse à la justice. C'est tout simplement, et si la justice trouve que le journaliste a mal fait son travail ou a causé préjudice à quelqu'un, il en tire les conséquences. Je ne comprends pas que des politiciens, parce qu'il faut que ce soit clair. Ce sont les politiciens qui ont censuré les journaux. Dans ça, maintenant, aller chercher maintenant quelle est la norme qui a été respectée ou la logique qui a été respectée. Hein? Dans quelle démocratie on peut permettre à des politiciens, hein, de censurer ou de sanctionner des journaux ou des journalistes? Si on règle, si on répond à cette question, je crois que tout le reste coule de source. Hein? Pour ma part, je ne veux même pas me poser cette question parce que ça fait des années et des années que nous nous posons. Nous sommes dans ce débat-là de RAC qui sanctionne. À un moment donné, ils ont arrêté de le faire. Ils ont parlé de co-régulation avec, en associant ce que nous appelons la juridiction des pairs, c'est-à-dire l'ODEM. Et depuis le moment, l'ODEM a été largué et on est dans la politique pure. Et quand on parle de politique au Bénin, tout le monde sait ce que c'est. La politique au Bénin, ce n'est pas une science, c'est de la malfaisance. Hein? C'est la dictature de la majorité. C'est toute notion qu'on veut, mais pas de la démocratie. Et dans ces conditions, vous comprenez que notre espace, vous savez, on a suivi un peu, hein, beaucoup d'organes qui sont nés avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de moyens. Des gens y ont cru, ont mis des moyens dedans, mais les politiciens ont décidé autrement. Vous avez vu
la première chaîne de télévision en Afrique, LC2, parce que on appelle les politiques ont décidé de mettre fin à ça. On a mis fin à ça. On a vu Sika TV qui était venu avec de grands moyens, de belles ambitions. On sait là où elle se trouve. Nous ne parlons pas de Gov TV, hein, et puis les autres qui essayent quand même d'exister quand cas. Donc voilà, notre espace de liberté commence à gérer, hein, avec la désinvolture, avec euh, la partisanerie, hein, et la malfaisance. Et, demain, là, va se réunir encore, va sanctionner encore d'autres. Après, demain, il y en aura. Et ça, il y en avait eu depuis des années. Et ça continue. Hein. Et puis, toutes les petites dictatures de la sous-région sont venues copier les œuvres du Bénin. Parce que n'oubliez pas que c'est le Bénin qui a inventé la hack dans sa constitution. On va parler du CSA en France. L'ancienne CSA, c'était pas une institution constitutionnelle. Hein, c'est purement réglementaire. Et cela ne s'occupait que des ondes. Hein, cela ne s'occupait pas de la déontologie dans les médias. Hein, la déontologie dans les médias, pour puisse avoir une institution qui s'occupe de ça, et cela s'appelle tout simplement du contrôle des opinions, hein, comme dans les régimes de propagande. Et seuls ceux qui, vous savez, l'autocensure, bon, c'est pas parce que les gens, ils connaissent pas leur métier, mais pas peur de se faire taper dessus, ils sont obligés de biaiser les formations, comme l'a rappelé Joseph. Pas que les confrères sont de piètres journalistes. Mais quand vous voyez ce qui se passe à côté et qu'il n'y a même pas de voie de recours, vous comprenez très bien que, bon, tout le monde essaie de se ranger pour éviter de se retrouver dans la nasse très, très, très bientôt. Oui, Joseph, comment expliquez-vous les motifs avancés par la HAC pour justifier, pour motiver ces sanctions, publication de fausses informations et autres? Est-ce que ce n'est pas des motifs suffisants? Non, mais je ne voudrais pas ironiser, hein. Je respecte beaucoup les institutions de mon pays, mais je ne voudrais pas ironiser. Maintenant, si le contexte prête à l'ironie, ben, on y va. C'est comme ce gendarme qui vous interpelle et vous avez beau exhiber les pièces de votre véhicule et tout, vous êtes à jour, ben là, il peut vous trouver matière à problème. Si il faut justifier, il y a mille manières de justifier. S'il faut trouver une erreur ou alors accuser quelqu'un avec des arguments, lorsque vous fouillez, vous allez trouver. Euh, la HACA toujours... je ne voudrais pas revenir sur le cas du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Quel était l'argument avancé par la HAC? Si ce n'est que ceux dont nous étions informés, est-ce que ça a encore sa raison d'être aujourd'hui? Ce qu'on reprochait à la Gazette du Golfe. Alors, ben, donc, si c'est les arguments ne manquent pas. C'est-à-dire, qui veut tuer son chien l'accuse de rage, dirait l'autre. Et donc, moi, je voudrais dire, si demain, la HAC décide, n'est-ce pas, de suspendre un média le plus correct, le plus juste possible, ce ne sont pas les arguments qui vont manquer à la HAC de le faire. Donc, moi, c'est ma réponse à votre préoccupation pour ce qui concerne ces arguties ou ces arguments qui permettent, n'est-ce pas, de prendre des décisions. On va en prendre autant qu'on voudra parce que ce ne sont pas les arguments qui manquent. Franchement. Je, c'est vrai que parfois, nous sommes obligés de faire un peu d'histoire pour étayer les réalités du présent. Si on prend un peu comment est-ce que Soleil FM a été suspendu. Ben, par exemple, les arguments n'ont pas manqué à la HAC à l'époque. Le représentant est parti pour signer de nouveau la convention. On lui dit non, que c'est le fondateur des premiers jours qui doit se présenter en personne. Est-ce que ce n'est pas un argument, ça? Il a donné procuration à quelqu'un pour dire, bon, mais désormais, et au même moment, dans ce même pays, plein d'organes ont signé leur convention, ont signé de nouveau leur convention avec des représentants. Parce que les patrons des premiers jours, les patrons initiaux, sont déjà à d'autres tâches. Mais pour le cas de Soleil FM, on a dit non, il n'y a rien à dire. Il faudrait que le tout premier
monsieur qui avait signé la convention puisse venir devant nous pour le faire. Je n'ai rien inventé. Les traces, les archives existent pour nous édifier. Donc, non, de mon point de vue, je dis, ce ne sont pas les arguments qui ont été avancés, les raisons qui ont été avancées qui peuvent justifier des décisions. Non, on peut en inventer. On peut toujours vous trouver des histoires à dormir debout pour vous sanctionner. Je voudrais revenir un peu sur ce que mon cher confrère Arimi a dit tantôt. Et bon, je ne partage pas totalement son avis, même si je suis d'accord avec lui, je ne partage pas son avis parce que euh, pourquoi c'est précisément depuis 2016, de mon point de vue, que les choses se sont corsées. C'est vrai, la hack, c'est la sauce béninoise qui n'a rien à voir avec le CSA qui est devenu ARCOM depuis le 1er janvier 2022. Quand on regarde les missions que se sont assignées, enfin que s'est assigné l'ARCOM, anciennement CSA, c'est-à-dire on voit bien que la HAC s'est inspirée de cette structure, mais dans les faits, aujourd'hui est devenue peut-être la hache, comme certains le disent avec ironie, pour la presse béninoise. Certains pays sont venus s'en inspirer, ça c'est une autre affaire. Mais ce que moi j'observe de façon constante, c'est que depuis 2016, la première mandature, par exemple, de la HAC, bon, même si on ne peut pas lui jeter des lauriers ou des fleurs, on dira que c'était moindrement mauvais. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on observe, depuis quelques années, en tout cas, ça n'est pas de la régulation. Non, la HAC s'est substituée aux tribunaux, à la limite. Et là-dessus, je suis d'accord avec Aribi. Par contre, je dis non. Toutes les mandatures n'ont pas été, surtout quand on prend la première mandature, ça n'était pas exactement la férule sur la tête des professionnels des médias. Est-ce que la hack est une mauvaise invention? On aura le temps d'en discuter après, mais moi, je me dis, une instance de régulation, c'est ce qui devrait être cette tâche. Maintenant, lorsque l'instance de régulation se donne d'autres pouvoirs, on peut être, de mon point de vue, on peut être promu par les politiques et assumer autrement ses fonctions. Enfin, peut-être que je suis naïf en le disant. Moi, c'est ce que moi, je puis dire à cette étape des débats. Harry, mais vous êtes professionnel des médias. Quelles sont les possibilités pour ces organes aujourd'hui? Parce que c'est des hommes et des femmes qui travaillent, c'est leur profession. Du jour au lendemain, ils se retrouvent à la maison. Est-ce qu'il y a des voies de recours pour ces organes-là pour pouvoir retourner à ce qu'ils aiment faire? En tout cas, les journalistes qui sont là. Bon, là, on a dit jusqu'à nouvel ordre. On attend de savoir de quel ordre ça dit. Ça dit qu'ils avaient obéi sur un ordre déterminé et ils attendent un nouvel ordre pour... C'est à eux de définir, puisque là, nous sommes plus dans le domaine du journalisme. Je vous ai dit que c'est une institution politique. Et comme ils disent, oui, que on vous nomme, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est pas évident. Je suppose qu'on ne les a pas nommés. Le régime n'a pas placé ceux qu'il a placés pour le bien des journalistes. Hein, enfin, pour faire plaisir aux journalistes. Mais d'abord pour protéger ses propres intérêts. On connaît très bien comment fonctionne ce régime-là. C'est pour protéger ses propres intérêts. On ne peut pas dire à ce régime-là d'aller nommer des gens qui vont lui créer des problèmes. Hein, donc, sur cette base-là, c'est clair. Maintenant, les perspectives, moi, je ne peux pas. Nous ne sommes plus dans le domaine. Écoutez, le délai, c'est combien? On dit nouvel ordre. Et vous savez très bien que le nouvel ordre, il y en a eu déjà pour d'autres qui attendent toujours, comment appelle-t-on l'avènement du nouvel ordre. Bon, je vais calmer un peu mon ami Joseph. Je ne sais pas pour dédouaner la HAC qui est là, hein, mais la HAC, c'est la HAC. C'est un monstre institutionnel qui ne devrait pas exister dans une démocratie. Ça, là, il ne s'occupe pas de régulation, il s'occupe de déontologie des journalistes. Il y a un gros problème. Ce n'est pas des professionnels. La HAC n'est pas une institution professionnelle. Ce n'est pas un creuset des journalistes. C'est un creuset des politiciens qui ont essayé
à un tiers de promouvoir des professionnels des médias, pas des journalistes forcément. Hein. Quand des professionnels des médias, c'est tous ceux qui travaillent dans des organes de presse. Ça peut être même des secrétaires, ça peut être même des balayeurs. C'est comme ça. Et qu'on définit aujourd'hui cette catégorie-là au Bénin. Donc, c'est pas une institution de journalistes. Hein? Et puis, c'est comme si on nommait une institution, enfin, on mettait en place une institution pour vérifier la déontologie au sein de au niveau de la médecine. On a vu la grogne des magistrats lorsque dans le Conseil supérieur de la magistrature, on a introduit des gens de sorte que ils se retrouvent minoritaires. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la justice. Hein? Donc, c'est dans le fonctionnement, dans comment on appelle dans l'origine même de ces institutions que vous allez détecter ce qui ne marche pas. Donc, il faut, pour qu'on puisse dire oui, voilà ce qui va se passer, d'abord, c'est là qui devrait donner les agréments nécessaires à ces organes. Et c'est elle-même qui dit que c'est jusqu'à nouvel ordre. Je dis, normalement, ils maîtrisent très bien le mécanisme. Ils savent ce qu'il y a à faire. Et ils peuvent nous dire, je vous donne 48 heures pour régulariser ça. Et puis, dès la première, il y a une structure qui est dégagée pour régler le problème, si tant est qu'on veut régler le problème. Mais lorsqu'on renvoie les confrères au calendrier grec pour dire, bon, enfin, jusqu'à nouvel ordre, vous allez recommencer. Vous avez beau déposer tout ce que vous voulez à l'endroit où il faut. Mais tant que le nouvel ordre n'est pas venu, vous ne serez pas agréé. C'est ce que moi j'ai compris de cette situation. Et c'est ce que j'ai compris de tout ce qui s'est passé avec les actes différents. Personne ne peut pas me dire qu'il a oublié sous Yahi qu'un organe a été fermé par la RAP pendant 5 ans. Et d'ailleurs, c'est après le départ de Yahi que cet organe-là a recommencé par fonctionner. Hein? Et donc, les RAC ont toujours été au service de ceux qui les ont enfin, majoritairement étoffés. Et ça ne m'étonnerait pas que cette RAC-là déroge à la règle. C'est vrai que la gouvernance depuis 2016 est ce qu'elle est. Et fatalement, la RAC prend le pli de cette nouvelle donne-là. Hein? Et voilà, donc il y a, et puis vous savez, il y a tellement de choses à dire sur cette RAC, les médias et tout, mais que maintenant, faire des pronostics dans cette histoire-là, bon, j'attends peut-être que d'autres personnes sont bien placées pour donner des pronostics, mais je donne ma langue au chat. Vous savez, on parle de déontologie. Et j'ai lu dans les griefs, dans les accusations dont vous parlez, qu'un journaliste aurait écrit que pendant que les gens sont morts, on fêtait à Ouida. Entre nous, on ne fêtait pas à Ouida. L'événement s'est produit dans la nuit du 8 au 9. Disons même que c'est le jour de la fête qu'on a pris connaissance du fait qu'il y a eu des morts à Ouida. Mais la fête a continué, oui ou non? Sur 4 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait des hommages au niveau national pour ceux qui sont tombés. On a même refusé à des initiatives isolées de se manifester pour apporter, pour rendre hommage aux disparus. Et puis on dit que ça, vous savez, on peut dire qu'il a fait dans la satire ou dans l'humour et tout ça, là, mais ça, c'est du journalisme aussi, tout ça, aussi c'est du journalisme. Hein? Je ne suis pas en train de construire leur alibi, parce qu'ils n'ont jamais permis aux mises en cause d'avoir des avocats pour les défendre. Ils ont pris leur décision unilatérale. Et c'est déplorable. On le subit jusqu'à un nouvel ordre, comme ils ont dit. Ok, juste pour relever juste un lapsus là, c'est pendant ce temps, il y avait eu des morts au point trip parce qu'arrive à dire à Ouida. Donc, juste pour Non, non, corriger. non, enfin, oui, oui, voilà, c'est pas les mois Oui, c'est ça. Ouida. Il y a eu la fête, je vous Oui, en prie. oui, Il y a c'est eu la ça. fête à Ouida. À Il y Ouida, a eu oui. des militaires qui sont tués dans la nuit du 8 au 9. On a eu plus connaissance de ça. Pendant que la fête démarrait, il battait son plein. Maintenant qu'on me dise que pourquoi le jury va dire ça, alors là, nous sommes comme au temps comment on appelle, de l'orientation nationale, où il y avait une direction qui devait s'occuper de ça, ce que chacun devait dire dans le domaine public. Nous ne sommes plus en ce moment-là dans ce qu'on appelle la liberté d'expression. Hein.
Dans Ah, une certaine mesure, on lui reproche d'avoir rapporté fidèlement un événement qui s'est passé, comme on a eu d'ailleurs pour le cas du journaliste Sossou, Ousou Ignace. qui, oui, Ignace, oui, exactement, Ignace, ouais. qui avait causé ce qu'on a appelé ici la détresse émotionnelle à quelqu'un dont je ne veux pas appeler le nom. Donc, on va continuer ce débat. Euh, mais ce qu'on a constaté, en tout cas à mon niveau, au niveau des autres, j'allais des journalistes ou bien de la fêtière même, on a eu des réactions un peu timides. On n'a pas eu vraiment une levée de bouclier par rapport. C'est quand même 6 médias qui sortent, qu'on ferme d'un seul coup. Est-ce qu'on peut, comment interprétez-vous ça, Joseph? Oui. Parler même de réaction timide, c'est une commodité de langage, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, cher Jules. Il n'y a même pas eu de réaction, sinon que il y a eu l'une des réactions qui a affligé plus d'un, c'est la déclaration ou le communiqué enfin, d'une structure ou d'une organisation, une AMEL, je crois, si je ne m'abuse, qui regroupe quelques éditeurs en ligne, qui, qui a profité de l'occasion immédiatement, quelques heures après, pour adresser cette félicitations à la HAC et sa disponibilité pour accompagner la HAC sur ce chemin-là et à encourager la HAC à continuer à aller dans ce sens. Euh, je ne saurais ici analyser ou apprécier les motivations qui ont conduit à ce genre de communiqué. Cependant, pour répondre un peu à votre préoccupation, je dirais que cela crée un haut-le-cœur parce qu'on se dit, mais attendez, lorsque la famille médiatique est affligée, parce que là, il s'agit d'une affliction. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas du bonheur, c'est de la tristesse. Comme l'a dit au départ Arimi, euh, l'infime petite parcelle de liberté d'expression qui est supprimée ou comprimée est un malheur pour la démocratie et tout ce qui va avec. Donc, ceci étant, moi, je me disais, de notre temps, parce qu'il fut un temps où on était au devant de la scène, et je prends à témoin Arimi Choubadé, on se serait levé pour dire non. Et même il y a ce slogan qui nous est resté cher à l'époque, plus jamais ça. On aurait entendu des choses du genre. Mais depuis, on n'en entend plus. On n'en entend plus du tout. Alors, il n'y a plus de désapprobation, même si on tape sur un confrère, quand on l'étreint, quand on le contraint, bon, on ne dit plus rien, on ne s'oppose plus, on ne conteste plus. Mais bien au contraire. Et au lieu de se taire, ce qui est encore plus dangereux de mon point de vue, c'est lorsqu'on va pour appuyer ce que la plupart des gens et observateurs trouvent anormal, c'est-à-dire suspendre l'espace d'expression pour un, deux, trois, jusqu'à 6 organes de presse. Cela ne passe pas, par principe. Mais lorsque, en tant que structure fêtière, en groupe, parce que c'est quand même une organisation qui regroupe des éditeurs d'organes de presse en ligne, je crois, ben, lorsque l'on sort un communiqué et qu'on accompagne une telle action, est-ce qu'on ne légitime pas, on ne légitime pas davantage ce genre de choses pour que demain tout ce qui vient, que cela puisse se répéter et qu'on dise, mais ils sont d'avis avec nous. Certains commentaires sont allés dans le sens de ce que ceux qui l'ont fait, ceux-là qui appartiennent à ce groupe organisé, l'ont fait parce que cela leur permet de pouvoir opérer seul. Opérer seul veut dire, bon, exister seul. Certains ont dit, je ne partage pas forcément ces avis-là, mais ça a suscité un certain nombre de commentaires. Donc, c'est dire que il n'y a pas eu véritablement de récrimination ou de réprobation que je sache
véritablement, à part quelques confrères qui ont dénoncé la chose euh, bon, dans leurs publications, et là, on peut les compter sur le bout des doigts. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour répondre un peu à ce que vous venez de dire, donc moi je dis, non, on n'a pas noté véritablement de réaction, sauf des organisations internationales dans le cas d'espèces. Il y a par exemple le Comité de protection des journalistes euh, qui a, qui a réagi et a demandé à la HAC de revenir sur sa décision et tout. Donc, on a noté ces réactions-là. Mais à part à l'interne, ça n'était pas ce qu'on devrait attendre. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Et Harry, mais est-ce que les journalistes doivent être un peu plus solidaires dans ces genre de circonstances pour prévenir à l'avenir des décisions aussi brutales de la HAC? Non, mais pourquoi ils vont réagir? Hein? Il y a une grande hypocrisie dans le Bénin depuis 90, hein, depuis la conférence nationale. Euh, les journalistes n'existent pas. La corporation n'existe pas. Mais je le dis, et puis ça fait rire, mais c'est de la réalité. Juridiquement, la corporation n'existe pas. Elle n'est ni syndiquée, elle ne figure pas à la bourse du travail, elle ne figure pas au patronat national du Bénin, elle ne figure pas, elle n'assiste pas au dialogue social national. Ils ne sont même pas des marginalisés, ils n'existent pas. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils auraient peut-être pu réagir, hein, comme d'habitude, mais ça va rester dans le. euh, oui, mon ami dit que lui aussi, il avait été dans les associations et tout et tout. Mais ça demeure des associations. Ce que j'appelle des ONG qui n'ont de, de marge de manœuvre que folklorique. Ils vont sortir des slogans, comme il a rappelé, puis j'avais ça. Mais ça ne met personne et ça ne fait bouger. Et ça ne fait bouger aucune situation. Les journalistes sont restés. Ils ne sont pas une corporation. Hein. Ce sont des sinistrés de la République. Et depuis toujours, je ne dis pas que quelqu'un leur a euh, fait à dessein, que quelqu'un les a baptisés ou qui sont victimes d'un complot ou de tous ces gens-là. Non, pas forcément. Mais la situation est telle, on a construit un système où il ne figure pas. Il ne figure que pour aider les autres à défendre leurs intérêts. Les journalistes ne servent qu'à défendre les autres. Hein, ils ont défendu les politiques, les ministres, les députés, toutes les catégories sociales que nous avons dans ce pays. Ils ont fait les combats. Hein, mon ami Jules Pézon en a fait un certain nombre. Mais à la fin, ils ne sont, je ne sais pas, même la qu'on leur a mis ne les reconnaît même pas. Là, on ne s'occupe pas de leur carrière. Là, on ne s'occupe pas de leur salaire, de leur retraite. Là, on ne s'occupe que de leur tirer dessus, hein, de les suspendre, de leur arracher la carte de presse. Demandez-vous au Bénin à quoi sert une carte de presse délivrée par la HAC. Hein, juste à participer aux élections quand il faut renouveler la HAC pour les 5 ans. En dehors de ça, un journaliste prend sa carte et ça devient normalement dans ses mains jusqu'à la fin d'un mandat de la HAC, jusqu'à. C'est ça qui lui permet d'aller aux élections. En dehors de ça. Et donc, je ne sais pas. Oui, les journalistes, ils peuvent s'émouvoir. Mais cela, comme je le dis, c'est. Et puis, bon, vous savez, on galvaude quelque chose dans la corporation, on parle d'association fêtière. Il n'y a jamais eu d'association fêtière. Il n'y a jamais eu d'association fêtière. Il y a eu juste des associations, ni plus du moins. Hein. Une ONG réunit ses membres et est légitime pour ses membres. Ce n'est pas une loi qui les a créés. Ce n'est pas un décret qui les a créés. Ils ne sont pas dans la Constitution. En quoi ils sont fêtières? Et dès qu'on dit fêtière, on veut donner une légitimité à des gens qui n'en ont pas. Ou bien on veut donner une légitimité qui n'est pas la leur. Et ils n'ont pas une décision à prendre. Tout ce qu'on peut faire, ils peuvent prendre du papier et mettre, oui, nous sommes pas d'accord. Peut-être. Maintenant, il y a d'autres qui ont mis au moins. Cette fois-ci, les gens mettent plutôt, nous sommes d'accord. Mais ils sont d'accord pour les membres. Hein? C'est pas représentatif de tout ce que la société béninoise a largué. Hein? C'est un sinistre, hein, qui se passe devant nous, la corporation des journalistes. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas passer notre vie à nous lamenter. On doit prendre des mesures, on doit prendre des initiatives. Euh, on se prépare. Hein? Activement, c'est vrai que moi, quand je suis un peu en retrait, j'ai le temps de penser à ces choses-là.
et on s'organise pour mieux défendre les intérêts des journalistes, hein, en tant que corporation. Parce que, comme je le dis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de syndicat de professionnels de médias dans le privé. Vous pouvez l'avoir dans les organes publics, mais dans les organes privés, vous n'existez pas pour la société béninoise. En tout cas, de façon formelle, vous n'existez que dans les manifestations de votre existence, enfin de l'existence des médias. Nous avons presque aujourd'hui des médias sans journalistes, si on a des griffes, vous comprenez? Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez des difficultés à obtenir une... Et nous sommes dans un univers où on ne proteste plus au Bénin. Hein? Vous oubliez que même les syndicats classiques qui sont à la bourse du travail, des fois on leur interdit même l'accès de la bourse du travail, leur siège, hein, qu'ils ont construit avec de l'argent que l'État leur a donné, hein, mais qui sont des subventions à leur ONG, à leurs associations. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne proteste plus au Bénin. Et donc, même s'il a sorti une décision, je ne sais pas qui va protester et pour quel résultat. Bon, maintenant, certains ont vu qu'il faut même tirer profit. Moi, je ne peux pas leur en vouloir. L'INACOA, Mel ou des trucs comme ça qui a manifesté son soutien à la HAC, c'est peut-être dit, bon, quand on désapprouve, nous n'avons rien. Peut-être qu'en approuvant, nous aurons un semblant de reconnaissance de la part de ceux que nous soutenons. Et ça, c'est humain. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais il ne peut pas avoir de protestation. Parce que de plus en plus, au Bénin, on ne proteste pas. Hein? On subit à la limite. Comme dirait l'autre, on en souffre, mais on ne peut rien faire. On va changer maintenant de sujet. On va passer au procès de l'homme d'affaires et ami personnel de Patrice Talon, je vais nommer Olivier Bocor. Les avocats de la défense ont soulevé plusieurs vices de procédure, notamment la composition de la Cour et les liens de parenté supposés entre la présidente de la Cour et la victime. Et dans ce cas, c'est Patrice Talon. Le procureur de la République, le procureur spécial, pardon, Mario Betono, a parlé plutôt de chantage. Joseph, est-ce que les avocats de la défense essaient de perturber artificiellement le bon déroulement de ce procès?